Et partout là où on va aller, tu seras là. À cause de ton zèle et à cause du fait que tu as compris le secret du ministère. Le secret du ministère, c'est pas trop bavarder, c'est pas trop prier, c'est pas trop gêner. Le secret du ministère, c'est d'honorer ceux qui sont devant toi. Pour ceux qui sont amis avec moi sur les réseaux sociaux, ils savent que je ne m'amuse pas. J'honore tellement mon père spirituel. Parce que je sais l'honorer. Et je ne confonds pas les choses. Même si j'aime un homme de Dieu comment, je ne lui donne pas la place de mon père spirituel. Mon père spirituel reste mon père spirituel. Amen. 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 Pas parce qu'il a l'argent. Il y a des hommes de Dieu ici que je connais. Ils ont des chaînes de télévision, ils ont l'argent, ils m'aiment. Mais je ne les ai jamais donné la place de mon père spirituel. Je ne confonds pas les choses. Quelqu'un n'est pas ton père parce qu'il a l'argent. Quelqu'un n'est pas ton père spirituel ou tu ne l'honores pas parce qu'il a les moyens, il a des jets privés. Et c'est ça la folie de la francophonie. Quelqu'un est au Cameroun, il dit que son père spirituel est au Canada. Bien aimé, ça c'est quelle masturbation spirituelle. Bien aimé, évitez ça. Je vous dis la vérité, ça c'est la masturbation spirituelle. Vous ne comprenez pas les choses. Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Oui. Il ne te connaît même pas. Il ne te connaît même pas. Un évangéliste est venu à Garoua comme ça, bien aimé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Marcelo est son père spirituel. J'ai dit ok, c'est bon. Et puis il y avait une jeune soeur à l'église. J'étais chez l'église d'un de mes confrères. Et pendant que je prophétisais, j'appelle une chantre qui était là. Et je dis à cette jeune fille-là, elle chantait tellement bien. Et ce jour-là, je lui ai dit conduis la louange même pour 5 minutes avant que je ne commence. Et puis dès qu'elle a fini, je l'ai appelée. Je lui ai dit que sister, l'onction qui est sur toi est tellement brisée, mais je vois l'ennemi derrière toi. Je vais te dire qu'aucun homme ne te trompe. Le temps n'est pas arrivé pour toi d'abord pour te marier. Ferme ça. Même si c'est le pape qui vient, il dit qu'il t'aime. Dis-lui que le temps n'est pas arrivé. Tu as compris ce que j'ai dit? Elle a dit, fienquette. Tu as compris ce que j'ai dit? Fienquette. Tu as compris ce que j'ai dit? Fienquette. J'ai dit, ok. Bien aimé. Et dès que j'ai fini, je me rends compte qu'un monsieur, l'évangéliste qui était là avec moi, on était sur l'autel, assis un peu comme ça. Il vient avec la jeune fille et puis il me dit que, mais vraiment ça c'est sa fiancée. Comment j'ai dit que, même si c'est le pape qui vient là, ce n'est pas le temps, elle doit d'abord dire. Et puis, je lui ai dit, homme de Dieu, moi je ne fais pas dans le folklorisme prophétique. Et je ne fais pas dans l'amitié prophétique. Le domaine prophétique, là, il n'y a pas d'amitié là-bas. Si le Seigneur me donne le marteau, il me dit, faut une évangéliste, c'est là, je vais cogner. J'ai dit que, j'ai dit, et je ne vais pas changer ma parole parce que tu es venu. Bien aimé, voilà le fils spirituel de Marcelo. 3 mois après, il a déjà enceinté la soeur. Un évangéliste. Vous voyez? Quand tu te masturbes trop dans les réseaux sociaux, c'est comme ça, voilà le résultat. Un masturbateur, le jour qu'il tombe sur une femme, c'est un bébé qui sort. C'est fini. J'ai décidé que je ne parle plus dans cette église. Parce qu'ils ne sont pas prêts à écouter la voix du prophète. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Ils pensent que nous inventons des histoires. Et il y a une 3e soeur dans cette même église. Un jour, je monte sur l'autel, le Saint-Esprit me dit que la soeur qui a vit dans le péché. J'ai pleuré même sur l'autel. Et puis j'ai dit à la soeur, elle a fait attention. Son leader l'a appelé, j'ai dit à son leader l'a appelé, elle a dit c'est le mensonge que j'ai menti sur elle. Qu'elle ne vit pas dans le péché. Quelques mois après, peut-être 4 mois après, elle est tombée enceinte d'un jeune homme qui était même son petit frère. Et à l'heure où je vous dis, on s'est rencontrés un jour, je montais sur Yaoundé, on s'est rencontrés à l'agence. Elle avait le bébé, elle avait honte de me regarder, genre là. Elle tournait le dos, je suis venu, je l'ai salué. Comment tu vas? Et l'enfant, ça va. J'ai pris ma vie, je suis parti. Bien aimé, nous ne disons pas les choses par invention. Quand nous donnons des prophéties, c'est pour vous prévenir. C'est pour que vous preniez garde à vous-même. Quand Dieu te donne une prophétie, c'est parce qu'il t'aime. Quand il te donne, c'est pour que tu te détournes de tes mauvaises voies. Pour que tu marches
avec intégrité de cœur, afin que tu accomplisses ta destinée. Parce que le péché, c'est l'un des plus grands dévoreurs des prophéties. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt aujourd'hui ici à recevoir sa prophétie? Amen. Amen. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. 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 Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, est-ce qu'on peut t'entendre? Je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. 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 Moi j'entends la voix des anges qui viennent d'opérer le style naturel de l'homme. J'entends la voix des anges qui viennent d'opérer le style naturel de l'homme. J'entends la voix des anges qui viennent d'opérer le style naturel de l'homme. J'entends la voix des anges qui viennent d'opérer le style naturel de l'homme. Elle n'est pas grasse. Oui. C'est de quelle... Ta Suzanne est comme ça? Oui. Elle est comme ça? Ok, c'est la même description. Ok. Vous la connaissez bien? Vous la connaissez bien? Parce que Dieu veut changer son histoire. Et je vois une fille qui a tellement souffert. Tellement souffert. Tellement souffert. Mais le Seigneur dit que son temps de visitation est arrivé. Amen. Et ce soir, je ne sais pas pourquoi Dieu parle d'elle ici. Je ne sais pas pourquoi son esprit est ici. Mais comme le Seigneur a révélé son problème ici, et le Seigneur a révélé sa restauration ici, je déclare qu'elle entre dans le processus d'accomplissement de sa destinée. Bien-aimé, c'est une sœur qui a souffert. Elle a souffert dans sa vie. Il y a des séries de choses qui sont arrivées dans sa vie que si elle vous raconte, vous aurez pitié d'elle. Mais à compter de ce soir, son histoire change. J'ai dit son histoire change. Amen. Son histoire change. Amen. Si tu crois à cela, dis un amen fort et tu es certain.
Cette fille, Dieu va l'élever. Dieu va l'élever. Dieu va l'élever. Et dans cette nation, je vois cette fille avec une couronne. Elle est Miss l'université. Elle est Miss. L'université Stanley. Est-ce que vous pouvez acclamer? Amen. Je la vois avec une couronne. Amen. Oui. Et ça, c'est le début de son élévation. Parce que là où le Seigneur veut l'amener, c'est qu'elle sera honorée dans sa vie. Honorée, honorée, honorée toute sa vie. Et ça, elle vient d'être introduite quelque part. Amen. Et la couronne, si, ne va plus quitter sa vie. Parce que le temps de Dieu est arrivé. On va la célébrer. On va la célébrer. J'ai dit on va la célébrer. Quand tu dis Amen, tu te connectes aussi à la grâce de la célébration. Quand tu vas passer quelque part en cette année, les hommes vont te célébrer. Je déclare au nom de Jésus-Christ, quand tu vas arriver quelque part pour demander quoi que ce soit, les hommes vont t'accorder cette faveur. Je pensais que je parlais à toi. Ton Amen ne me dit pas que c'est toi. Bien aimé. Et le Seigneur dit que cette fille est un signe pour nous ce soir ici. Cette fille est un signe pour nous ce soir ici. Amen. Que Dieu va aussi élever les gens parmi nous ici. Amen. Amen. C'est un signe. Elle est déjà en train d'aller au palais. Mais je vous ai dit qu'il y a des gens qui vont entrer dans le puits aujourd'hui. Mais ne t'arrête pas au niveau du puits. Au niveau du puits, il n'y a pas la couronne. Cette fille, je suis en train de vous parler d'elle parce que je vous ai parlé d'un passé. Et je vous ai dit qu'elle a traversé des moments difficiles. Mais personne ne sait ce qu'elle a traversé. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que je m'abstiens seulement de dire ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Vous comprenez? Pendant que nous sommes comme ça, il y a des gens qui ne sont pas aussi nés de nouveau qui vont aller la diffamer. Mais je ne veux pas parler de ce qu'elle a vécu. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'elle vient de loin. Quand vous voyez qu'elle est à ce niveau-là, elle n'a pas, c'est-à-dire brûlé les étapes. Elle est passée par là. Mais je déclare toi aussi, si tu n'étais pas encore entré dans le puits, que le Seigneur te pousse ce soir. Amen. Que le Seigneur te pousse ce soir. Amen. Ce genre de choses, on ne dit pas Amen. Amen. Mais je voudrais que tu dises Amen. Amen. Je voudrais que tu dises Amen. Amen. Je voudrais que tu dises Amen. Amen, Amen fort. Bien aimé, la récompense vient après un trajet. Quand tu n'as pas accompli un trajet bien déterminé, tu ne peux pas être couronné. Amen. Les gens ne savent pas que aujourd'hui nous parlons de la couronne de gloire de Jésus-Christ parce que à la croix, il a eu la couronne d'épines. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent la couronne de gloire, mais ils ne veulent pas la couronne d'épines. Tu ne peux pas accéder à la royauté si tu n'es pas passé par la prison. La prison n'est pas seulement quelque chose de physique. La prison pour toi peut être les moments de galère. La prison pour toi, maman, peut être les moments de manque. Ça peut être les moments de malentendu dans ton foyer. Ça peut être les moments où tes enfants ne te comprennent pas. Ça peut être une prison. Tout ce qui fait en sorte que tu n'arrives pas à dormir la nuit, c'est la prison pour toi. Amen. Tout ce qui te vole le sommeil, c'est une prison pour toi. Mais ce soir, je voudrais déclarer, quel qu'en soit le temps que quelqu'un a mis ici, dans cette prison, je déclare au nom de Jésus, sous l'onction prophétique, je déclare au nom de Jésus, tu sors de cette prison au nom de Jésus. Tu sors de cette prison au nom de Jésus. Si tu étais dans un puits, je déclare que tu sors de ce puits au nom de Jésus. Je déclare que tu sors de ce puits au nom de Jésus. Tu sors de ce puits au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tu
paradis. Est-ce qu'il y a l'huile ici? Est-ce qu'il y a l'huile ici? Est-ce qu'on peut commencer la folie? Est-ce qu'il y a l'huile? Il y a l'huile est où? Amen. L'huile est où? L'huile est où? L'huile est où? Main comme ça. Toi, qu'est-ce que tu vois dans ses mains? Tu ne vois rien. Tu vois, les mains sont équitables. Amen. Moi, je vois l'argent. Dieu va la bénir. Dieu, dans sa vie, la fille, si elle ne sera jamais pauvre. Je vois l'argent. Je vois l'argent. Vous comprenez? Elle a le sang des affaires. Et cette fille, Dieu, je vous dis, dans quelques années, vous n'allez plus la reconnaître. Parce que dans le spirituel, pendant que moi je la vois une voiture personnelle où elle est dedans. Je vois que même elle est dans sa maison, propre maison. Je vous dis la vérité. Cette fille, vous ne pouvez pas voir ce que je vois. Mais je suis en train de vous annoncer ce que je vois. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ne la regardez pas comme ça. Son futur est glorieux. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi, lève-toi, tu reçois. Yes. Je mets les millions entre nous. Yes. Je mets l'argent. Je mets l'argent. Je mets l'argent entre nous. L'onction est dans ce soir. Yes. Où est le protocole? Quelqu'un vient de se tenir derrière moi. L'onction descend sur toi. Yes. Comme je suis en train de parler, ça commence à parcourir ton corps. L'onction des finances, ça descend. Je dis ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend dans tout ton corps au nom de Jésus-Christ. Yes. Reçois ça au nom de Jésus. Yes. Reçois ça au nom de Jésus. Amen. Yes. 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 Pendant que je prie, je vois 3 personnes encore. Où la même option est en train de descendre sur vous. Il y a la jeune fille. La jeune fille qui a le chapeau là. Est-ce qu'elle me veut? En fait, je ne sais pas si vous êtes du Je ne sais pas si vous êtes du Mivaret. Je ne sais pas. Mais pendant que je suis en train de voir, je vois une grâce du Mivaret. C'est une famille, hein? Aïe, 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 aïe. C'est ta soeur. Ta cousine. Allez, caprado, votre famille est la pauvreté. Vous allez mettre fin à ça. Il y a des choses qu'on ne va plus marcher. Il y a des choses qu'on n'en parlera plus dans vos familles à cause de vous. Parce que la gloire de Dieu est sur vous. Parce que la gloire de Dieu est sur vous. Vous recevez ça au nom de Jésus. Les papas tous capatakatos c'était les papas qui se connectent. Reçois ça au nom de Jésus. Bloquer vos portes jusqu'à cette heure. J'ai dit toute personne qui est dans cette salle et donc Dieu a appelé. Non, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Toute personne qui est dans cette salle que Dieu a appelé dans le domaine des affaires, que Dieu veut rendre riche ici.
Je dis au nom de Jésus-Christ, pendant que tu élèves tes mains, je prends la grâce qui est sur leur vie, je prends cette grâce, je relève ça sur toi. Où que tu sois, la même grâce descend sur toi au nom de Jésus-Christ. La même puissance descend sur toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je commande toutes les entités spirituelles qui ont combattu ta destinée, qui ont combattu ta richesse, qui ont combattu ta vie jusqu'à cette heure. Par le son de ma voix dans l'oreille de l'esprit, je les paralyse, je les chasse de ta vie, je les détruis, je les anéantis. Je déclare leur saison finie dans ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi amen 3 fois et c'est établi. Est-ce que vous pouvez arrêter un peu le chant? Et là où il y a la prophétie, on doit retrouver le bruit. Amen. Parce que le bruit que nous faisons quand il y a la prophétie, ce n'est pas un bruit dans le vide. Nous faisons une célébration. Nous célébrons le Dieu des esprits, des prophètes. Plus tu célèbres Dieu et plus il y a de bruit, nous sommes des prophètes, nos yeux s'ouvrent davantage. Parce que le Saint-Esprit tressaillit de joie en nous. Ceux qui ne sont pas prophètes peuvent ne pas comprendre. Ils vont dire qu'ils font trop de bruit. Mais cependant, nous on comprend. Quand il y a le bruit, tu comprends, ça dit que toutes les antennes spirituelles s'élèvent. Amen. Amen. Et je disais tantôt qu'il y a quelque chose que je voyais ici. Est-ce qu'il peut un peu... Oui. Je voyais quelque chose. C'est que quand je me suis approché d'elle, j'ai vu un enfant. C'est pour cela que je lui ai dit de faire attention. Et je lui ai demandé, est-ce qu'elle a un enfant? Elle m'a dit oui. Et j'ai entendu erreur de jeunesse. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est une erreur de jeunesse? Elle m'a dit oui. Je dis ça pourquoi? Parce que je vois encore un deuxième si tu ne fais pas attention. Ici, le message qu'on a prêché ici, pour arranger sa vie, ça te concerne aussi. Tu comprends, n'est-ce pas? Dieu veut faire des choses dans ta vie. Mais cependant, des instructions prophétiques. Parce qu'il y a des choses, tout de suite là je vais enseigner sur ça. Le retard prophétique. Vous allez comprendre ce que c'est. Il y a des choses qui retardent l'accomplissement de ta prophétie. Et ce soir, tu vas comprendre ça. Et parmi ces choses-là, il y a le péché. Le péché est un facteur potentiel pour retarder ou pour détruire complètement ta prophétie. Une prophétie que Dieu peut dire peut ne pas s'accomplir dans ta vie. Pas parce que Dieu n'a pas déclaré ça, mais parce que tu n'as pas compris que toute prophétie que Dieu donne est conditionnée. La prophétie est conditionnée. Toute prophétie, même le retour de Jésus, est conditionné par le fait d'annoncer l'évangile. La Bible dit que quand tout le monde entier sera au courant, c'est à ce moment que la fin viendra. C'est conditionné. Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui n'ont pas encore écouté l'évangile, Jésus ne reviendra pas. Yes. Amen. Amen. Oui. C'est conditionné, toute prophétie est conditionnée. Mais les conditions peuvent être tellement rudes, d'autres conditions sont souples. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est là-bas que le problème réside. Donc fais attention. Attache-toi à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Dieu veut faire des grandes choses avec vous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Et vous allez voyager. Vous allez voyager. Vous allez voyager. Vous allez voyager. Et ça serait les avions. Vous allez entrer là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? La grâce de Dieu est sur votre vie. Dieu veut faire des choses avec vous. Ne vous amusez pas avec ça. Quand le diable voit des grandes choses comme ça, lui il vient pour voler. Jean 10 verset 10. Ça veut dire que le voleur ne vient que pour dérober. Dérober c'est quoi? C'est voler. C'est un voleur. Il ne peut rien. C'est son travail. Il est agrégé en vol. Amen. Amen. Quand il vient là pour voler ta destinée. Pour voler cette prophétie-là. Amen. 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 Comme tu l'as, arrange-toi. Amen. Et tu verras le reste.